Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, un habitant de Louvre met 63 minutes pour rejoindre Roissy en RER. Demain, un habitant de Creil, dans l'Oise, rejoindra Roissy en 22 minutes seulement. Car oui, le projet Roissy-Picardie est relancé par l'État à la demande expresse du Président de la République, qui, en visite à Amiens, sa ville natale, a assuré qu'à l'horizon 2025 sera tenue la réalisation de ce projet. Sur la forme, le projet est regrettable, car depuis l'élection d'Emmanuel Macron, notre territoire, et particulièrement l'Est du Val d'Oise, est méprisé. Il est patent de constater que les députés En Marche sont surtout encore des députés en stage pour défendre les intérêts du Val d'Oise. Car depuis 2017, les grands projets soutenus par les élus locaux sont tombés à l'eau. Candidature à l'Expo universelle à Gonesse rejetée, Europa City et ses 10 000 emplois à la clé enterrés, liaison du barreau de Gonesse abandonnée et la liaison de la ligne 17 du Grand Paris Express remise aux calendes grecques. Dans un territoire qui a été frappé par les violences urbaines et qui souffre d'un taux de chômage record, l'État doit comprendre que le pôle de Roissy et ses opportunités doivent aussi profiter aux habitants de notre département où seuls 13% des salariés de la plateforme aéroportuaire sont valdoisiens. Et sur le fond, le projet est critiquable. Quand on sait que le projet a un coût estimé à 356 millions d'euros, il est à mettre en perspective avec les 300 millions d'euros qu'aurait coûté la réalisation du barreau de Gonesse que nous proposions. Ce barreau, avec un débranchement nord, aurait pu permettre aux Picards de rejoindre le pôle de Roissy tout en desservant le Val d'Oise. Quant au seul arrêt promis en gare de Survilliers-Fosse avec le tracé Roissy-Picardie, il n'est pour l'heure pas financé et la tarification n'est pas définie. De plus, ce projet porte atteinte à 70 hectares de consommation foncière, majoritairement sur nos terres agricoles et forestières, en passant à proximité immédiate de nouvelles habitations de Villeron et Weimar, sans qu'aucune protection acoustique ne soit prévue. Pour l'Est du Val d'Oise, la réalisation de la ligne Roissy-Picardie n'est pas une priorité. Il convient d'abord d'améliorer les transports existants, notamment sur la ligne D du RER. De plus, le département refuse de subir autant de nuisances pour si peu de bénéfices pour les Valdoisiens. Il vous est donc proposé d'émettre un avis défavorable au projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie dans le cadre de la concertation et de réclamer un nouveau projet qui permette aux Valdoisiens d'accéder à la plateforme aéroportuaire avec une tarification du pass Navigo. Je vous remercie. Merci.